Ok, shalom, shalom bien-aimés. Encore une fois de plus, shalom. Et que Dieu, notre Père, vous bénisse. Nous sommes encore ensemble dans la foi. Nous voulons un peu épingler quelque chose qui va encore nous bénir et nous voulons épingler quelque chose qui va nous aider. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu veux entrer ou conquérir un endroit en possession, lorsque tu veux entrer dans la possession de ce qui t'a été promis, tu dois avoir une conviction. La chose la plus importante, c'est avoir une conviction. Lorsque tu veux utiliser l'autorité, le pouvoir, la puissance qui t'a été donnée dans un endroit, dans une atmosphère, la chose la plus importante, tu dois avoir une conviction. Une conviction concernant quoi? Tu dois être convaincu. Lorsque tu es convaincu, c'est-à-dire que tu as ferme foi. Tu crois que celui qui est dans moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Cette conviction, c'est une habilité qui fait d'un homme prendre possession. Cette habilité est une grâce qui fait de quelqu'un utiliser le pouvoir, l'autorité et la puissance qui est au milieu de lui. Oui, nous devons jeter un coup d'œil peut-être dans les livres je crois c'est dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Il nous dit ceci. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, lorsque tu as cette conviction que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde, c'est le secret de conquérir. C'est le secret de prendre possession. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et comment avoir cette conviction? C'est lorsque tu comprends que celui qui est en moi influence toutes choses de moi. Celui qui est en moi
influence, domine, enseigne, dirige celui qui est en moi. Et loin tout ce qui est de moi. As-tu déjà croire qu'il y a quelqu'un plus fort en toi? Pourquoi de panique? Pourquoi de doutes? Pourquoi de photocopies? C'est parce que l'homme n'a pas cette conviction par l'enseignement du Saint-Esprit qu'il y a quelqu'un au milieu de lui. Une autre version que je peux aussi lire. Une autre version ici qui nous parle en Jean chapitre 1 Jean chapitre 4 verset 4, il dit ceci: mais vous mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu le faux prophète, car l'esprit qui agit en vous est plus puissant que l'esprit qui domine ce qui appartient au monde. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que as-tu déjà cru il y a quelqu'un en toi? Si tu as déjà cru il y a quelqu'un en toi, il s'agit de quelle personnalité? Celui qui est en moi est plus grand et plus fort. L'autre version dit: l'esprit qui est en moi est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Je dirais aussi que si celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire l'intelligence qui est en moi est plus forte que l'intelligence qui est dans le monde. L'argent qui est en moi est plus fort que l'argent qui est dans le monde. La sagesse qui est en moi est plus forte que la sagesse qui est dans le monde. Cet genre de conviction t'amènera à produire la puissance, l'autorité et le pouvoir de Dieu qui est en toi. Si celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire la vision qui est en moi est plus forte que la vision qui est dans le monde. La guérison qui est en moi est plus forte que la guérison qui est dans le monde. Si celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, celui qui est en moi, c'est celui qui influence tout ce qui est de moi. C'est-à-dire la parole qui est en moi est plus forte que la parole qui est dans le monde. Le mariage qui est en moi est plus grand, plus fort, puissant que le mariage qui est dans le monde. Oui, nous les avons vaincus. Nous avons vaincu. Le secret de vaincre, c'est le même secret de prendre possession. Je ne peux pas prendre possession sans vaincre. Or, pour vaincre, il faut avoir la conviction. Qui es-tu? Et pour connaître qui es-tu, il faut chercher à savoir ce qui fait de toi. Et ce qui fait de toi, c'est ce qui est au-dedans de toi. Ce qui fait de toi, c'est celui qui est au-dedans de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois que tu veux faire quelque chose, ayez la foi et l'assurance
ce que tu es et celui qui est en toi. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. La révélation qui est à moi est plus forte que la révélation qui est dans le monde. L'amour qui est à moi est plus fort que l'amour qui est dans le monde. La paix qui est à moi est plus forte que la paix qui est dans le monde. Lorsque nous avons cette conviction, cela nous poussera à ne pas douter aucune manifestation. Cela te poussera à faire sortir la paix que Jésus a dit, la paix que je vous donne, ce n'est pas comme le monde le donne. Parce que Jésus-Christ savait, celui qui est en lui, il est plus fort que celui qui est dans le monde. La paix qui est en lui est plus forte que la paix du monde. Ô bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois, tu vas manifester la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu et le pouvoir de Dieu. Car ces choses se trouvent en toi, à moins que tu crois qu'en toi il y a de valeurs. Et ces valeurs sont plus puissantes, plus fortes que les valeurs qui sont dans le monde. Oui, lisons Galates, chapitre 2, verset 20. Galates, chapitre 2, verset 20, nous dit ceci. Je t'ai crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Si je le vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est celui qui vit en moi. Mais c'est Christ à moi qui vit. Oh bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Veut dire que la vie qui est à moi est plus forte que la vie dans ce monde. Qu'est-ce que tu cherches dans le monde pendant que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde? Où est-ce que tu cherches la vie? La vie qui est en toi est plus forte que la vie qui est dans le monde. Où est-ce que tu cherches l'argent? L'argent qui est en toi est plus fort que l'argent qui est dans le monde. Où est-ce que tu cherches le travail? Les travaux qui sont en toi sont plus forts que les travaux qui sont dans le monde. Où est-ce que tu cherches l'amitié? L'amitié qui est en toi est plus forte que l'amitié qui est dans le monde. Nous avons crucifié toutes choses afin que Christ vive en nous. Christ doit vivre en nous. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons cette conviction, c'est une habilité qui va vous pousser maintenant à commencer à voir la puissance qui est en toi. Tu commenceras à voir et à réaliser l'autorité qui est en toi. Tu vas commencer à réaliser le pouvoir qui est en toi. Tu ne verras jamais ce pouvoir manifester aussi longtemps que tu es en train de minimiser ce qui est en toi.
Tu as le pouvoir, tu as l'onction, tu as l'autorité, tu as la puissance. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi, Taouin, il est celui qui influence tout ce qui est en toi. Toutes les choses qui sont en toi est influencées par celui qui est en toi. Qui est en toi? Qui est la personne en toi? À moins qu'il n'ait personne. C'est donc qui en Christ Jésus ont cette confidence que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je puis tout par celui qui est à moi. Philippiens, chapitre 4, verset 13. On regarde un peu Philippiens. Où est Philippiens? On regarde un peu Philippiens, chapitre 4, verset 13. Chapitre 4, le verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ici, on n'a pas énuméré la liste des choses. Ici, on a dit tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Où est celui qui te fortifie? Ce n'est pas la personne qui est dans le monde. Celui qui te fortifie, il est en toi. Beaucoup de gens croient qu'ils ne peuvent rien faire. Il n'y a rien qu'ils peuvent faire. Cela veut dire, vous croyez qu'il n'y a personne grand en toi. Il n'y a personne en toi qui te fortifie. Au moment où tu es revenu en toi-même, nous sommes venus pour rappeler ta conscience, renouveler ta confiance en toi-même. Car en toi, il y a un Dieu. Vous êtes des dieux, vous avez vaincu, parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Pourquoi avoir des doutes? Pourquoi avoir la peur? Pourquoi la peur? Pourquoi la peur? Lorsque vous avez cette conviction, c'est la clé qui couvre le cœur de l'homme contre toute manifestation de la peur. La conviction de croire qu'en toi il y a quelqu'un plus fort que tout ce qui est dans celui qui est dans le monde. Tout ce qui sort de toi est plus fort que tout ce qui est dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu t'exhorter en tant qu'intercesseur du royaume. Je prie que le Seigneur, ton Dieu, qui n'est pas loin de toi, qui est en toi, puisse te fortifier. Tout problème au-devant de toi, c'est quelque chose de ce monde. Mais ce qui va sortir de toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Ce qui sort de toi, les maisons qui sont en toi, sont plus grands et forts que les maisons dans ce monde. Les voitures qui sortent de toi sont plus grands, forts que les voitures de ce monde. Dieu a mis des choses en toi. Et ceux qui sont dans toi sont les plus forts que tout ce que tu vois dans le monde.
Ne t'embrouille pas. Ne sois pas paniqué. Ne panique rien. Ne panique rien. Ne panique rien. Ne craignez pas. Le Seigneur ton Dieu est en train de marcher avec toi. N'ayez pas crainte, Père. Ne craignez pas. Celui qui est en toi est plus fort, est plus fort, est plus fort. Reçois cette conviction et entre en possession de ta bénédiction. Que Dieu, mon Dieu, te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.